Salut à toutes et à tous, c'est Felgab. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo assez rapide où je vais vous présenter une astuce que j'utilise pour diversifier mon portefeuille de crypto-monnaies et ce de façon automatisée. Donc, vous le savez, si vous côtoyez l'univers et le marché des crypto-monnaies, que celui-ci est extrêmement volatile. Certaines crypto-monnaies peuvent prendre des milliers de pourcents en un laps de temps extrêmement réduit et on est souvent tenté d'investir sur des crypto-monnaies dont on ne connaît pas le projet ou l'équipe directive qu'il y a derrière, tout simplement pour réaliser un profit maximal. Mais le but, c'est également de minimiser les risques et donc d'investir une partie, un petit fragment de ce qu'on est prêt à investir dans les crypto-monnaies qui est relativement réduit pour ces crypto-monnaies dont on ne connaît au final pas grand-chose. Eh bien, le but, en fait, c'est que je vais vous présenter une plateforme d'échange qui s'appelle KuCoin et qui a développé sa propre crypto-monnaie qui s'appelle le KuCoin Share. Et la détention de cette crypto-monnaie va vous offrir une rémunération passive. Donc, vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça. Et cette rémunération, en fait, elle va se fragmenter en plusieurs crypto-monnaies. C'est-à-dire que vous n'allez pas être rémunéré en euros ou en bitcoin, mais vous allez être rémunéré par une subdivision en fait de toutes les crypto-monnaies qui vont former en fait ce revenu passif. Donc vous allez voir, je vais vous expliquer ça de façon un peu plus claire avec l'exemple de mon compte KuCoin. Mais avant, on va regarder un petit peu le marché puisqu'en ce moment on connaît une phase de rebond. On était passé sous la barre des 400 milliards et on a repris à peu près 80 milliards en l'espace de 2 jours. Donc c'est une phase encore d'incertitude. On ne sait pas si c'est un rebond qui va se suivre d'une seconde baisse encore plus importante que la première ou si on est progressivement en train de remonter. De mon point de vue, je ne m'inquiète pas et je pense que les crypto-monnaies en 2018, ça va exploser et c'est pour ça que je voulais vous présenter cette crypto-monnaie puisque à mon avis, c'est un investissement qui sur le long terme est plutôt intéressant. Donc je le spécifie dès le début, c'est absolument pas une vidéo sponsorisée ou quoi que ce soit, c'est simplement quelque chose que j'utilise moi-même et que je voulais vous partager. J'y crois vraiment et voilà, si vous voulez diversifier votre portefeuille de crypto-monnaies, je trouve que c'est une façon assez simple de pouvoir y accéder sans y consacrer vraiment beaucoup de temps. Puisque au final, si vous voulez investir dans plusieurs crypto-monnaies, il va falloir que vous ayez passé par plusieurs plateformes d'échange, vous intéresser aux crypto-monnaies, aux projets et ensuite, eh bien, tout simplement en fonction de ce que vous avez lu sur le projet ou sur la crypto-monnaie, décider d'investir. Si ça le mérite ou pas, si c'est un projet qui a du potentiel à vos yeux. Eh bien, pour en fait réaliser un gain de temps et pour investir sur plein de crypto-monnaies, des faibles quantités, je passe généralement par l'acquisition du KuCoin Share. Donc je vous mettrai le lien de tous les sites énoncés dans la description et notamment de cette plateforme d'échange. Donc KuCoin, en fait, c'est une plateforme d'échange qui a ouvert ses portes récemment et notamment qui a connu en fait une certaine popularité du fait que des plateformes d'échange telles que Bittrex ou Binance avaient fermé leurs portes du fait de l'afflux de popularité en fait des crypto-monnaies où on a eu presque 100 000 utilisateurs qui s'inscrivaient sur ces plateformes et donc pour garantir la qualité de leur service, elles ont dû fermer leurs portes. Et bien KuCoin a ouvert en même temps et du coup comme c'était une des seules plateformes d'échange qui restait ouverte, elle a enregistré des millions d'inscriptions. Et le point fort de cette plateforme d'échange, donc c'est une plateforme d'échange lambda, si vous allez sur la page d'accueil ici, voilà, vous avez des concours, etc. avec des crypto-monnaies qui sont tradables sur cette plateforme d'échange avec des indices en temps réel avec le cours, les pourcentages haussiers ou baissiers. Vous avez un marché, vos actifs, les paramètres, etc. Donc c'est assez simple pour acheter des crypto-monnaies, ça fonctionne comme toutes les plateformes d'échange. Ce qui est intéressant, c'est lorsque vous rendez dans l'onglet actifs, donc là vous avez en fait une vision globale de l'ensemble des crypto-monnaies que vous détenez, ce qu'ils appellent des actifs. Et donc là, on se rapproche un peu plus du domaine boursier, en tout cas c'est le vocabulaire qu'utilise la plateforme, donc ça peut être dans un souci professionnel pour faire un peu plus pro, parce que généralement on associe en fait les crypto-monnaies à quelque chose qui est moins professionnel que le domaine boursier, alors qu'au final, c'est pratiquement la même chose, c'est de la gestion d'actifs. Donc là, vous voyez que j'ai actuellement 591 KuCoin Share. Alors KuCoin Share, en fait, c'est une crypto-monnaie tout simplement qui a été développée, comme je vous l'ai dit, par la plateforme d'échange. À l'heure actuelle, donc moi j'en ai acheté 100 pour avoir toujours cet indice, pour avoir directement le cours du KuCoin Share en fonction de la valeur en USD qu'il m'affiche. Donc il suffit de diviser par 100, ce qui fait à peu près 5,88 $ l'unité. Donc si on se rend sur CoinCap et que vous tapez KuCoin Share, elle est bien évidemment référencée, on est à ici 5,76 $, donc ce qui correspond à peu près à l'estimation de la plateforme.
Et qu'est-ce qui est intéressant avec cette crypto-monnaie? C'est que si vous la détenez, eh bien en fait, la plateforme d'échange KuCoin, elle va vous rémunérer via des dons en fait en plusieurs crypto-monnaies. J'explique tout cela. En fait, hop, je vais fermer tout simplement cette page. En fait, chaque plateforme d'échange se rémunère d'une façon similaire, avec des frais sur tout simplement les transactions. Par exemple, si vous êtes sur Bittrex, que vous envoyez une quantité X de Bitcoin sur une autre plateforme d'échange, vous allez payer ce qu'on appelle des frais de transaction. Ces frais de transaction, eh bien, en fait, ils vont revenir à la plateforme. Et c'est comme ça qu'elle se paye, c'est comme ça qu'elle se rémunère. Eh bien, KuCoinShare, comme toutes les autres, fonctionne sur ce système de rémunération, mais elle a décidé, en contrepartie de la détention de son token, pour que celui-ci soit acheté, tout simplement, qu'il soit détenu par ses utilisateurs, a décidé de reverser une partie des frais de transaction aux détenteurs de KuCoinShare. Ce qui signifie que si, par exemple, tout simplement, un utilisateur de KuCoin envoie des bitcoins à une autre adresse et qu'il paye tout simplement eh bien, des frais de transaction, admettons de l'ordre, on va dire très grossier pour vulgariser le trait, de 1 bitcoin, il paye des frais de transaction de 1 bitcoin, eh bien tout simplement la plateforme décide de reverser 40% de ses frais de transaction à ses détenteurs KuCoinShare. Donc ce qui signifie que 40% de 1 bitcoin, ça fait 0,4 bitcoin, et ces 0,4 bitcoin, ils vont être répartis entre tout simplement tous les détenteurs de KuCoinShare. Donc voilà, donc déjà là ça vous dit à peu près comment ça fonctionne, ça vous montre un peu, ça vulgarise un peu comment ça fonctionne. Donc là je l'ai pris avec l'exemple du Bitcoin, mais ça fonctionne avec toutes les crypto-monnaies qui sont tradables sur la plateforme. Ça signifie que si quelqu'un envoie par exemple une quantité X de Neo ou de Bitcoin Gold ou de Dash, d'Ethereum ou de toutes les crypto-monnaies qui sont référencées ici, eh bien par exemple de l'Omisego. Admettons, il envoie un Omisego ou plus et il paye 0,4 Omisego de frais de transaction. Et bien ces 0,4 Omisego de frais de transaction vont être répartis entre tous les détenteurs des KuCoinShare. Et donc ce qui signifie que en fait sur chaque transaction, vous allez gagner un petit peu de crypto-monnaie à chaque fois. Donc là si vous regardez mon profil ici, vous voyez que j'ai l'équivalent de 770 $. Et si on regarde les crypto-monnaies en général que j'ai, vous allez voir que des fois j'ai des très faibles quantités de crypto-monnaies où je n'ai pas pu les acheter tout simplement. Ça provient du bonus KuCoinShare. Donc je vais essayer de vous montrer un exemple. Il me semble qu'avec le Litecoin, bon bien évidemment, c'est les crypto-monnaies qui sont le plus utilisées où vous aurez tout simplement ces bonus. Donc là vous voyez par exemple, j'ai jamais acheté de high performance, enfin cette crypto-monnaie là, HPB, et pourtant j'en ai. Le Civic, j'en ai jamais acheté non plus, et pourtant j'en ai. Ici pareil. Et vous voyez qu'en fait dans toutes les crypto-monnaies, j'ai une petite fraction de cette crypto-monnaie qui en fait représente le bonus KuCoin qui m'a été délivré pour la détention des KuCoinShare. Donc là vous vous dites ok c'est absolument rien etc. Mais il faut savoir que ce bonus vous allez le toucher de façon proportionnelle au nombre de tokens KuCoinShare que vous détenez et ça sera tous les jours. Et vous pourrez le voir en fait dans l'onglet ici, ici bonus KuCoin. Voilà. Donc ici en fait tous les jours ça va vous afficher le montant approximatif que la plateforme vous aura reversé pour la détention de ce token. Ici par exemple pour le 12 février, j'ai reçu l'équivalent de 7 centimes en crypto-monnaie, ce qui correspond au cours actuel du Bitcoin de 726 Satoshi. Mais bien évidemment, et c'est ça que vous comprenez assez facilement, c'est que les crypto-monnaies, ça évolue. Et donc, si je gagne 7 centimes aujourd'hui, il suffit qu'une crypto-monnaie fasse un 1000% pour que tout simplement ce que j'ai gagné dans cette crypto-monnaie soit multiplié par 1000. Donc, ça peut aller très vite. En fait, ça peut aller extrêmement vite. Et ce qui est vraiment avantageux, c'est que vous allez toucher toutes les crypto-monnaies et qu'au final, si la crypto-monnaie dans laquelle vous avez reçu le bonus, eh bien, elle s'écrase, elle connaît une chute phénoménale, vous vous en moquez complètement puisque vous n'avez rien investi. En fait, c'est simplement un bonus que vous avez eu. Dans le cas contraire, si la crypto-monnaie explose, par exemple si elle gagne 1000%, eh bien là, c'est tout bénef, vous n'avez rien investi non plus. Et en plus de ça, votre bonus qui était à la base de 7 centimes va potentiellement aller jusqu'à 2 $ la journée. Donc ça veut dire vraiment que c'est assez intéressant d'investir dans le KuCoinShare. Vous pouvez, donc ça tout simplement c'est sur un algorithme qui est établi par la plateforme et vous pouvez le calculer via ce site où vous pouvez calculer votre bonus. Donc par exemple moi j'en ai 100
Il suffit de calculer ici. Et voilà, ça m'affiche ici le bonus KuCoin qui est de 7 centimes et demi à peu près par jour. Et donc bien évidemment, en fonction du nombre de tokens que vous détenez, votre bonus s'accroît. Si vous en détenez par exemple 10 000, eh bien ça vous fait 7,57 $ par jour, sans prendre en compte les perspectives d'évolution de toutes les crypto-monnaies que vous allez obtenir et qui correspondent à cette somme. Donc réellement, en fait, le bonus comme ça, si vous considérez que le marché va évoluer et si vous faites le pari que l'ensemble des crypto-monnaies, d'une façon globale, va évoluer, ça signifie que votre bonus également, que vous allez toucher aujourd'hui, vaudra plus dans l'avenir quand le marché se sera décuplé. Donc voilà, je trouve réellement intéressant cette crypto-monnaie, même s'il y a eu des doutes autour, notamment il y avait un système de parrainage qui a été enlevé de la plateforme, ça a dissuadé les investisseurs, etc. Néanmoins, c'est quand même une entreprise qui est réellement intéressante, qui a réalisé plus des millions de dollars de chiffre d'affaires en sa première année lors de sa création. Donc réellement, c'est en plein essor et je trouve le concept assez intéressant. C'est par exemple un concurrent de Binance qui a fait un principe similaire avec l'acquisition de la crypto-monnaie Binance qui vous permet de payer moins de frais de transaction sur chacune de vos opérations sur cette plateforme spécifique d'échange. Donc voilà, donc c'est un concept qui est assez intéressant. Vous avez le même notamment avec tout simplement la plateforme d'échange que vous avez présentée en ICO, WCX, où là, la détention de tokens va vous permettre exactement la même chose. Donc là, on ne sait pas encore à quoi ressemblera la plateforme d'échange. Elle ouvre exactement dans 9 jours. Et profitez-en, puisque je vous mettrai un lien dans la description. Si vous inscriviez via ce lien, bien vous obtiendrez 50 WCXT tokens, ce qui correspond à peu près 5 $. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien entendu, ça reste une façon de diversifier son portefeuille, mais dans de moindres mesures. Vous n'allez pas gagner des quantités astronomiques de crypto-monnaies, à part si vous investissez par exemple de l'ordre de 50 000, 60 000 $ dans le KuCoin. Et donc là, c'est quand même un assez gros pari. Moi, je me suis limité à approximativement 600 $. Ça reste une somme assez conséquente, mais par rapport à mon capital investi, ça représente en réalité pas grand-chose. Donc, je minimise les risques qui eux-mêmes sont minimisés par la détention et par en fait, la rétribution en d'autres crypto-monnaies. J'espère en tout cas que cette petite astuce vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et également à liker la vidéo, à la partager. Comme d'habitude, je vous mets le lien pour vous procurer des bitcoins et bénéficier d'un avantage de 10 € sur votre premier achat avec un lien bitcoin. N'oubliez pas non plus de sécuriser vos crypto-monnaies avec toutes les histoires de scams, et notamment sur les plateformes d'échange. Ça devient réellement impératif de sécuriser vos crypto-monnaies via notamment les Ledger Wallets. Ça reste le moyen le plus sûr de sécuriser vos crypto-monnaies et de ne pas laisser tout simplement vos actifs et votre capital sur les plateformes d'échange lorsque tout simplement ceux-ci sont supérieurs à une certaine somme de l'ordre de 1000, 2000 $. Là, il convient de les retirer. Voilà, j'espère que cette astuce vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. C'était Felgab. Ciao.